L'investissement peut être la chose la plus compliquée ou alors la plus facile dans ta vie si tu as la bonne méthode. La méthode doit être simple, car comme le dit si bien un penseur, le génie réside dans la simplicité. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une méthode simple que j'ai appelée la méthode BSPS. C'est celle que j'enseigne à tous les débutants crypto qui viennent se former chez nous. Je vais te la donner de manière succincte pour que tu puisses avoir les grandes lignes et que toi aussi tu puisses en profiter même si tu n'es pas un de nos apprenants. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Karine, je suis promotrice de la Karine Academy, une start-up spécialisée dans l'accompagnement et la formation de particuliers désireux se créer un portefeuille viable et fiable via l'investissement dans les cryptos actifs. BSPS, ça signifie quoi? Lors de sa création, BSPS, ça voulait juste dire Be Soft Pay Risk. Maintenant, en évoluant, je me suis rendu compte que je voulais créer en fait un entonnoir. Exactement comme dans le milieu de la vente, on a l'entonnoir de vente où on commence par les visiteurs, après les visiteurs qui deviennent des prospects, les prospects qui deviennent des clients, les clients fidèles et ainsi de suite. Donc, je me suis rendu compte que fallait que je simplifie en fait l'investissement crypto pour ceux qui débutaient avec moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut créer un canevas simple que n'importe qui peut suivre du moment qu'il a les bases dans les cryptos, afin qu'il puisse monter lui-même une stratégie rapidement afin d'avoir plus de chances en fait pour rentabiliser son investissement. C'est donc dans ce cas qu'avec mes collaborateurs, on a donc pensé à créer le BSPR. BSPR, c'est 4 mots pour notre entonnoir qui commence par le B, ce sont les blockchains. Le S, c'est pour les secteurs. Le P, c'est pour le pourcentage en projet. Donc, on va dire projet. Et ensuite, le R, c'est pour le risque ratio ou alors le retour sur investissement. Donc, je vais y aller basiquement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est imaginons qu'on a un monsieur qu'on appelle Alain. Alain a exactement 50 000 francs qu'il veut investir dans les cryptos. Il ne sait pas par quoi il va commencer. Il a entendu parler quelque part d'un site qu'on appelle CoinMarketCap sur lequel on regroupe toutes les infos sur la majorité des cryptos. Il arrive là-bas, il se dit ok. En plus de ça, il a aussi entendu parler du BSPR. Il va aller chercher sur CoinMarketCap les blockchains. Donc si on s'attarde juste sur le B des blockchains, étant donné que tu dois choisir une à deux blockchains sur lesquelles tu vas faire ton investissement, il faut que tu saches déjà quelles sont les différentes directives en fait. Il faut que Alain sache quelles sont les différentes blockchains qui s'offrent à lui. Et là, comprends que, ok, si je veux investir, j'ai un choix. Je peux choisir entre des blockchains qui sont des layer 1, je peux choisir entre des blockchains qui sont des layer 2, qui sont des layer 3, et ainsi de suite. Donc là, c'est au niveau du B. Donc la personne va séquencer cette partie, faire son choix. Donc une fois qu'il a fini avec cette première étape, qu'il a tamisé, qu'il a choisi ces 2 ou 3 blockchains, ça à Alain de voir, il faut qu'il passe maintenant à la partie sur les secteurs. Ok, dans ces blockchains que j'ai choisi, quels sont les différents secteurs qui s'offrent à moi? Est-ce qu'il va choisir le secteur de l'interopérabilité? Est-ce qu'il va choisir le secteur des chaînes d'approvisionnement? Est-ce qu'il va choisir le secteur du metaverse? Est-ce qu'il va choisir le secteur des NFT? Est-ce qu'il va choisir le secteur des launchpads? Est-ce que donc là, il va s'asseoir sur les différents secteurs qui s'offrent à lui, l'intelligence artificielle. Bref, il y a tellement de secteurs. Il va toujours aller sur CoinMarketCap, faire cette recherche épurée, mais choisir des projets qui sont bien évidemment dans le cadre de différentes blockchains qu'il a, pour qu'on reste dans la cohérence de son projet et qu'on ne commence pas à s'éparpiller de manière folle. Une fois que les différents secteurs ont été choisis, une fois qu'il sait les 2-3 secteurs qu'il va choisir sous les blockchains qu'il a déjà choisis, il faut qu'il étudie maintenant le projet en profondeur. Maintenant, dans ce secteur, imaginons qu'on est dans le secteur du metaverse. Il a choisi le metaverse et il faut qu'il étudie les différents projets. Or, il faut qu'il prenne 3 projets maximum. Dans ces 3 projets maximum, il faut qu'il les étudie. Sachant que dans le secteur du metaverse, on ne va pas entrer comme ça, comme si c'était la cour du roi Péto. On va se dire, ok, dans le metaverse, je vais aller dans quoi? La modélisation 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse en fait réellement dans le métaverse et quel est parmi ces différents secteurs ceux qui croient le plus ou alors qui ont le plus gros potentiel de croissance. Maintenant, ça c'est au niveau de l'étude générale. Mais il peut encore faire une étude un peu plus poussée, mais juste un peu plus simple, fondamentale sur CoinMarketCap toujours, où il va regarder un peu c'est quoi la tokenomics, c'est quoi le white paper, il y a quoi à l'intérieur, ça parle de quoi, ça veut aller où et ainsi de suite. Donc là encore, c'est quelque chose qui va encore lui permettre d'épurer les différents projets qu'il a choisis. Et une fois qu'il a passé le cap de la blockchain,
le cap du secteur, le cap des projets. Maintenant, il faut que sur ces différents projets, ils puissent connaître quels sont les risques, quel est le roi dans le retour sur investissement et ainsi de suite. Donc là encore, sur ces différents projets qu'il a choisis, il doit les épurer dans ce sens. Voir que tel projet, peut-être c'est le leader. Étant donné qu'il est le leader, est-ce qu'il a déjà fait ses preuves auparavant? Oui. S'il a déjà fait ses preuves auparavant, est-ce que le risque va être moindre ou alors plus élevé? Tu es d'accord avec moi que le risque va être moindre parce que les preuves étant déjà là, il y a des personnes ou alors une communauté qui s'est déjà forgée autour du projet. Tout cet investissement va aussi être gros, mais pas aussi énorme que s'il prend un projet qui est plus risqué. Plus risqué, c'est-à-dire un projet qui est certes peut-être dans le même secteur, certes un bon projet, mais un projet qui vient de naître, un projet qui vient de démarrer. Donc, puisqu'il commence à démarrer, ça veut dire que l'injection de liquidité à l'intérieur peut être plus forte que les leaders. C'est ça que généralement, quand on demande d'investir dans un projet ou dans un secteur, on va toujours aller chercher un leader parce que là, c'est la sécurité. Et ensuite, on va aller chercher les challengers. Donc, ceux qui n'ont pas encore été confirmés, mais qui ont quand même un certain potentiel, alors qui viennent, ou alors ceux qui viennent juste d'entrer dans le marché. Parce que de toutes les façons, le challenger, généralement, a plus de potentialité d'exploser plus fort que le leader parce que lui, il veut aller chercher la place du leader plutôt qu'un leader qui va exploser, oui, mais pas avec cette même force qu'aura, par exemple, le challenger. Donc ça, c'était grosso modo et rapidement la méthode BSPR ou encore mon entonnoir de sélection crypto. Je l'ai vu, on n'est pas rentré dans les profondeurs des méandres de comment ça se passe. Non, c'était juste pour que si toi aussi, tu sais déjà à peu près utiliser un portefeuille centralisé ou décentralisé, une ou deux applications, tu peux aussi aller chercher par toi-même grâce à la méthode BSPR et avoir un canevas de suivi qui va te permettre de structurer ton portefeuille de manière simple, de manière logique. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager au maximum de personnes. Et si tu veux continuer l'aventure et aller plus loin, tu peux rejoindre notre formation gratuite. C'est le premier lien en description qui s'appelle Crypto Starter. C'est une formation qui va te permettre de devenir crypto actif, d'avoir les bases rapides dans les cryptos. Et ensuite, si tu veux nous suivre aussi sur Facebook, tu peux retrouver notre page qui est aussi en lien dans la description. Si tu es parvenu jusqu'ici et que tu ne t'es pas encore abonné, c'est trop grave. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette méthode BSPR. C'était Karine. N'oubliez pas d'être crypto actif ou crypto actif.